Des missions de vérification au niveau de ces minoteries. Je vous remercie de votre aimable attention. Docteur Senguedio, bonsoir. Bonsoir, M. Faye. Vous êtes le ministre du Commerce, on vient de vous entendre. Quelques heures après cette déclaration, la situation est revenue à la normale. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut estimer que sur toute l'étendue du territoire national, la baisse est respectée? Absolument. Je voulais d'abord saluer vos téléspectateurs. Vous dire que le gouvernement de la République du Sénégal a maintenant tourné cette page. Il s'agissait de prendre des mesures d'urgence. Vous savez, le peuple sénégalais a subi des hausses de prix très importantes au cours de ces dernières années. Les denrées essentielles comme le riz, l'huile de palme, mais également le pain, qui est une denrée de tous les jours. Aujourd'hui, le pain fait l'objet d'une consommation permanente au petit déjeuner, en ville, un peu partout. Mais aussi des denrées aussi essentielles que le sucre aussi, qui est aussi un produit phare. Alors nous avons voulu, suite à la campagne électorale, aux promesses électorales du candidat Bassirou Diomaye Faye, devenu président de la République, respecter tout simplement nos engagements. Mais on a été surtout très sensible à la demande sociale. Si vous allez dans les quartiers comme Guédiawaye, Pikine, Sébikotane, vous allez à l'intérieur du pays, en Casamance, à Matam, dans le sud, au nord, vous voyez que les populations, en réalité, ont un pouvoir d'achat extrêmement faible. Et ça porte essentiellement sur ces denrées de Premier ministre dont on a parlé. Et depuis donc 1 mois et demi, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, et le Premier ministre Ousmane Sonko ont ouvert une série de négociations justement avec les meuniers, avec les sucriers, avec les huiliers, des concertations d'abord au niveau du Premier ministre, ensuite qui sont venus au niveau du ministre de l'Industrie et du Commerce que je suis. On a fait aussi rencontrer les consommateurs, parce que nous sommes dans la chaîne de valeur, c'est vraiment de la fourche à la fourchette. Donc nous avons essayé de rencontrer tout le monde, les importateurs également, les boutiquiers. Bref, personne n'a essayé de laisser en rade pour juste comprendre un peu quelle est la structure des prix d'abord, quel pourcentage de baisse on pourrait avoir, et surtout les sensibiliser sur la nécessité de faire cette baisse. Et c'est à l'issue de ce processus-là que alors nous avons convoqué ce qu'on appelle la Commission nationale de consommation. Dans la loi sénégalaise, on ne peut pas faire d'augmentation de prix par arrêté. Le ministre de l'Industrie doit toujours faire cette grande réunion qu'on appelle la CNC, la concertation nationale de consommation. Et au cours de cette réunion maintenant, nous donnons la parole à tout le monde et nous essayons de les écouter. Et ce jour-là, nous avons eu 200 personnes venus de tout le Sénégal, tous les secteurs confondus, du petit boutiquier du coin au boulanger, en passant par l'importateur, le sucrier. Bref, tout le monde était là et nous avons discuté. Tout le monde a donné son avis, nous sommes arrivés à cet accord-là pour dire que finalement, on doit diminuer ces prix-là. Par contre, personne ne sera lésé. L'État va mettre à disposition une enveloppe budgétaire de 53,7 milliards de francs, qui n'était pas prévu dans le budget, mais le peuple sénégalais est fatigué. Et dans ce cas, il faut absolument trouver le pour le faire. Et on a même voulu, pour certaines denrées qui n'étaient pas tout à fait prévues, ajouter encore 14 milliards, n'est-ce pas? Donc finalement, l'État a prévu une très grosse enveloppe de plus de 75 milliards pour arriver tout simplement à satisfaire les consommateurs, mais aussi à ne pas faire subir cette perte-là uniquement aux producteurs. Donc vous avez respecté toutes les étapes des concertations qui devaient se tenir en amont, vous l'avez fait. Et qu'est-ce qui explique ce volte-face au dernier moment de ces meuniers qui... Voilà, je viens juste de les recevoir. Je crois qu'il y a une incompréhension. Je crois qu'il y a eu peut-être un manque de concertation d'abord entre eux. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes rencontrés, nous nous sommes bien expliqués. Ils ont bien compris aussi que l'État a des urgences parce que justement le peuple sénégalais a besoin justement de ces mesures-là. Ils nous ont encore réaffirmé leur solidarité par rapport aux décisions de l'État. Ils ont soulevé 3 questions essentielles. La première, c'est, qui sont légitimes, la première, c'est qu'est-ce qu'on fait de nos stocks de blé et de farine. Ouais, mais là, vous allez évaluer et contrôler les stocks en cours déjà. Exactement. Nous leur avons dit que tous ces stocks que vous avez déjà, en réalité, l'État va
prendre en charge les droits de douane qui étaient déjà payés par rapport à ce stock-là, que vous devez utiliser pour la production de blé. Il n'y a pas de problème pour ça. Quand il s'agira de TVA, nous allons avoir la même chose. Pour les bateaux qui viennent aussi, qui sont encore en mer, qui doivent venir, on doit faire une note à la douane pour leur dire que ces bateaux ne vont plus payer ces droits de douane-là. Bref, c'est le temps du dialogue maintenant. Et c'est l'appel que je voulais lancer à tous les meuniers, à tous les industriels, leur dire que le gouvernement de la République du Sénégal, en réalité, est leur partenaire. Nous sommes non seulement leur partenaire, mais nous, en tant que ministre de tutelle, nous sommes aussi leur tutelle. Et nous sommes là pour réfléchir sur comment les aider à développer encore l'industrie, pas seulement à Dakar, mais développer l'industrie dans les 45 départements du Sénégal, à avoir des tarifs d'élite, c'est beaucoup moins cher dans le futur, à embaucher beaucoup de jeunes Sénégalais, de développer aussi à l'international. Bref, le ministère de l'Industrie et le gouvernement de la République du Sénégal, en réalité, sont là pour les industries. Nous devons les protéger. Mais en même temps, nous devons aussi protéger les citoyens sénégalais. Donc c'est ce dilemme-là qu'on a essayé de discuter. Et finalement, tout le monde a compris que, en réalité, l'intérêt de tous, parce que les industriels sénégalais sont aussi des Sénégalais. Ils ont aussi, ils comprennent la situation des Sénégalais. Ils comprennent que dans les banlieues, les gens ont un problème de pouvoir d'achat, qu'il faut absolument baisser le prix du riz. D'ailleurs, on n'a même pas encore fini l'exercice. Hein. Le riz, nous sommes en train de... C'est un processus qui est enclenché, ça va se poursuivre. Absolument, je dois aller en Inde, on va lancer un appel d'offres dans les jours à venir pour avoir encore une baisse beaucoup plus importante, etc. Donc c'était un peu ça le budget, le budget qui a été beaucoup de priorités comme vous le savez, mais cette priorité elle était importante. C'est important. Et en même temps, vous dites que vous allez évaluer aussi ces secteurs-là, vous allez faire des missions de contrôle un peu pour contrôler ces minoteries et évaluer un peu que cherche l'État justement dans... Oui, en fait, c'était vraiment beaucoup plus pour montrer que l'État a des informations quand même sur toutes les chaînes de valeur. Vous avez évoqué des pratiques douteuses, de la fraude, voilà, filigrane. On a juste comparé quelques factures, quelques achats qui étaient faits ça et là par certaines des entreprises. On a vu aussi que le cours du blé, en réalité, il est en baisse, c'est ça. Alors que, justement, beaucoup de gens nous disaient que non, le cours est en hausse, ainsi de suite. Donc, le cours du blé est en baisse. Vous aviez les états financiers de tout ça. Voilà, absolument. Faites le tracking de ces informations. Tout à fait. Mais tout ça nous a juste permis de revenir à la raison, à tous, de se mettre autour d'une table. Je viens de le recevoir à mon bureau du ministère de l'Industrie pour vraiment qu'on se mette plus dans un esprit de concertation continue, que l'État sénégalais et le ministère de l'Industrie, nous sommes là pour les écouter, pour comprendre les problèmes. Et ils nous ont posé effectivement trois types de problèmes. Le premier, c'est que font-ils des stocks? La réponse est claire. Que vont faire des bateaux qui vont arriver? La réponse est très claire. Comment on va faire pour la TVA? Tout ça, c'est très clair. Mais c'est surtout lancer un appel à tout le peuple sénégalais pour aussi bien consommateurs comme producteurs, que l'heure est au dialogue. L'heure est à la réconciliation vraiment nationale. Nous voulons nous assurer que les paysans de ce pays, les ouvriers, les jeunes, les femmes, toutes ces personnes qui aujourd'hui sont en détresse financière ou en détresse sociale, nous devons leur apporter, l'État doit leur apporter un soutien. Et c'était le sens de cette baisse de prix.